Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le sommaire. Accident de circulation sur la route Kasumbalesa, mercredi 18 août 2021. Les causes ne sont pas encore connues jusque-là. Demi-terrain, un phénomène vécu dans le chef de conducteur du transport en commun à Kinshasa. Les Kinois sont inquiets face à cette situation. Vous les suivrez dans ce journal. Un scénario horrible dans une rivière à l'est de la République démocratique du Congo. Regardez. Un accident de circulation sur la route Kasumbalesa ce mercredi. Jusque-là, il est difficile de connaître le nombre de personnes vu qu'il y a de blessés graves. Oui, à chaque fois. Accident ya route Kasumbalesa. Les tensions entre le ministère de l'EPST et l'inspection générale de finances préoccupent le Parlement debout de l'UDPS. Suivez. Merci. UDPS viva! Viva! Makambo etali IGF. Wana eza makambo ya ndaku, makambo ya fa. Tokokota biloko wana. Inspecteur IGF.
Azamwana Fatibe. Béton. Ministre Tony. Azamwana Fatibe. Béton. Et Kosuka Kakanafa. Toboy récupération pour. Politique. À bon attendeur. Salut. Oui. C'est là. Oh. Phénomène appelé notamment demi-terrain inquiète la population quinoise. Le chauffeur impose leur tarification par rapport à 2 heures de pointe. Face à cette situation, certains chauffeurs ont expliqué les pourquoi de cette méthode au micro de Anselim Balenda. Demi-terrain biso tokei, total ba pièce ya mutu tozo soma. Okosoma moyen ya pine o bato teka ezala $15 $10 euro tozo loba boye eza $25 $25. Ezoma nina matisi $25 wana eza biso te eza ba Nigeria wana bafutaka leta mbongo mais biso tozo soma ba biloko wana ba pièce de rechange cher fallait pe biso to sala ba demi-terrain tozo lo bandenini banzela eza bien te tanto koma ba air moko il fallait to récupérer bata o biso to perdre wana na banzela na côté ba mabulu wana tanto zala na ba mabulu to perdre bata ebele il fallait Erwana tozo ba demi-terrain mais taxi ezala na demi-terrain te batika awa tozo lo boboye batika ba biloko ya demi-terrain taxi ezala na demi-terrain te demi-terrain cause na yango ezali tarification ezo senga ministre provincial ya transport na la structure ya ASECO na structure msusu ya transport on va vendre ensemble va trouver compromis va sur la sans tabou va trouver le vrai prix pour chaque trajet aux na kati ya Kinshasa parce que tozali na ba tarification ya kala Oyo, depuis matata mponyo ti lelo, tongo carburant ezali na C. Lelo carburant mata makasi, mais tarification ezaka na C. Alors il faudrait vraiment vendre sur la noir sur blanc, trouver la vraie tarification. Alors makambo demi-terrain aussi là. Mais tant que nan ba vendre na te, ba niko solo lango te ba betango kara, makambo ekozala kaka. Taxi ezala na demi-terrain te. Partout ata okaina Braza, demi-terrain ya taxi ezala raté. Taxi ezala keloko bazo benga intervention rapide. Donc c'est-à-dire, et si nous sommes parce que ça taxi et ça bisité. Likambo pe ya demi-terrain, et ça likambo ya koloba, tozoloba yango. Demi-terrain et ça les maka pourquoi? Ba konji bazo bambongo, bazo tala kobongisa nzelete. Bazo tala ko tongaka banda kuna bango, kotinda bana bango na poto batanga. Zela nyoso na Kinshasa ekufi. Soki chauffeur azo mon embouteillage. Soki chauffeur azo mon nzelete. Sur arosaleni. Arosale demi-terrain, ligambo demi-terrain ezo tala bango, babongisa nde banzela, batonga banzela mitukeleki ebele na Kinshasa, nzele ezate. Siko yoko yako tuna muntu demi-terrain, rotuna yendeni. Après avoir suivi par vidéoconférence les réponses à leurs préoccupations par la ministre de la Justice, le Sénat a voté ce mercredi 18 août pour la 6e fois la prorogation de l'état de siège à l'est du pays. Reportage de Stanley Tamboué rendu ici par Michel Chioyo. Le Sénat autorise pour la 6e fois la prolongation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu. Les élus des élus qui se sont réunis en vidéoconférence sous la présidence de Modeste Bahati Lukwebo ont voté pour la prolongation de l'état de siège pour permettre au FARDC d'éradiquer l'insécurité qui sévit dans cette partie de la RD Congo. Avant de procéder à l'examen et au vote du projet de loi envoyé par le gouvernement, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a répondu aux préoccupations des sénateurs qui concernent son secteur. S'agissant de la préoccupation de l'honorable Mukinti, quant au dysfonctionnement de l'appareil judiciaire dans les provinces concernées par l'état de siège, j'ai fait observer que quelques semaines seulement après l'entrée en vigueur de l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamant l'état de siège, le ministère de la Justice a enregistré plusieurs doléances tant des opérateurs judiciaires, de la société civile que les élus du peuple
à ces sujets. Il s'agit d'une part de la suspension des activités des juridictions civiles dans les matières de droit commun, c'est-à-dire commercial, du travail et de la famille. Pourtant, non concernés par l'article 6 de l'ordonnance susvisée, d'autre part, de la carence des magistrats dans certains offices et juridictions. En vue d'y remédier, j'ai organisé une journée de réflexion avec les acteurs clés de la mise en œuvre de l'état de siège dans mon secteur, laquelle a été sanctionnée par notre circulaire numéro 003 du 9 juillet 2021 relative au fonctionnement des cours et tribunaux ainsi que de parquets y rattachés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Modeste Bahati Lukwebo a pour sa part exhorté le gouvernement à prendre en compte les recommandations des sénateurs en vue d'obtenir les résultats attendus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif de ces échanges, que d'aucuns qualifient d'évaluation, c'est de nous permettre de regarder tous, sénateurs et gouvernements, dans une même direction, à savoir celle de la victoire finale, celle de la paix durable, en vue d'un développement durable dans cette partie du territoire national. C'est pourquoi j'exhorte le gouvernement à continuer à mettre toute information utile à la disposition des sénateurs et à prendre avec considération leurs critiques et leurs suggestions. Signalons que sur 109 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement, 81 ont pris part à cette plénière et tous ont voté pour la prolongation de l'état de siège. Autre chose à présent, fin de 2 jours de travaux d'atelier sur la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et le ministère de tutelle ont organisé ces journées pour rompre avec le cycle de violence en vue d'installer une paix durable au pays. Natacha Yambondo et Yann Moutubile pour les reportages. S'agissant de la phase préparatoire, on prit part à cet atelier les députés et sénateurs, acteurs de la société civile. Des différentes recommandations ont été formulées au gouvernement et au président de la République pour la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme explique. Je voudrais rappeler et réitérer que l'appui constant et qui ne saurait définitivement être discontinué du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme que vous avez suivi avec nous et à travers notre canal, tous les détenteurs de mandat, c'est ça que je disais tout à l'heure, bien écouter les mots qui ont été prononcés par le rapporteur spécial, celui qui, au niveau mondial, a été chargé par les Nations Unies pour réfléchir sur cette thématique-là et qui a un mandat technique d'évaluation et d'analyse de situation sur l'état de mise en œuvre des processus de justice de transition qui existent. Le ministre des Droits humains, Fabrice Pouela, a émis le vœu de voir les recommandations exécutées. Son ministère va travailler d'arrache-pied pour l'application celle le concernant. Notons que le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de questions de droits humains a clôturé ses assises et a félicité les participants pour le travail abattu. Je souhaiterais vous adresser mes sincères remerciements au nom du président de la République, chef de l'État, à vous tous qui avez animé les sessions de cet atelier, ainsi que pour votre enthousiasme et active participation. Les remerciements du président de la République, chef de l'État, à l'endroit du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, à la MONUSCO, pour leur soutien sans faille et leur appui technique sur la question de la justice transitionnelle. Je voudrais leur dire ici que nous attendons encore beaucoup de leur part en termes de renforcement des capacités et d'appui technique sur cet ambitieux projet. Mais qu'est-ce qu'on attend par la justice transitionnelle? Nos reporters ont posé la question à un participant, avocat de son État. Je vous invite à les suivre. De quoi était-il question? Parce qu'il fallait que tout le monde parle le même langage sur la question de justice transitionnelle. Il fallait qu'on remette à niveau pour ceux qui ont eu quand même le temps d'étudier la question, soit qu'on donne de l'information à ceux-là qui en manquaient. C'est quoi la justice transitionnelle? Quels en sont les piliers définis par les Nations Unies? Et aussi,
quels en sont les mécanismes qui sont à la fois judiciaires et non judiciaires, tels que le présentent les instruments internationaux et aussi la vue du point de vue des Nations Unies. C'est ce qu'on a fait. Après cette analyse avec les experts sur la justice transitionnelle, des experts qui sont tant nationaux qu'internationaux, nous avons abouti à certaines recommandations, notamment sur le plan justice. Parce que la justice, c'est une question aussi qui fait partie des piliers fondamentaux de la justice transitionnelle. Du point de vue de la justice, nous avons estimé, à l'issue de ces assises, que la RDC lève l'option sur la création d'un tribunal pénal international pour ce pays. C'est vrai que ça ne relève pas de sa compétence, mais que la RDC hausse le ton au niveau international pour que le Conseil de sécurité puisse prendre des dispositions pour créer un tribunal international pénal pour ce pays à cause de tous ces crimes qui ont été commis dans notre pays et dont les victimes restent sans issue. Remobiliser les énergies et trouver des stratégies pour permettre au Léopard Boxe de bien se préparer en prévision du championnat du monde de boxe Home Open prévu en Serbie du 26 octobre au 6 novembre prochain. Voilà l'essentiel de la réunion du comité exécutif de la Fédération congolaise de boxe tenue mercredi 18 août au siège dans la soirée. Suivez. C'est une réunion qui est à la suite de la réunion d'évaluation de retour de jeu de JO. Mais là maintenant, comme nous sommes appelés à mener la République encore une fois à l'extérieur du pays en Serbie pour les championnats du monde, donc nous avons fait une réunion pour pouvoir mettre en place les camps d'entraînement de notre équipe Léopard. Nous sommes en train d'envoyer une équipe ici à Bazangungu pour pouvoir héberger les enfants là-bas. Mais sur place aussi, nous avons pu déterminer lesquels boxeurs feront partie de l'équipe nationale pour cette mission. Donc nous avons choisi de prendre directement les champions et les vice-champions de la saison dernière et nous les avons classés. Et voilà, ce sont ceux-là qui vont nous représenter en Serbie. Bon, il était prévu que nous puissions amener les enfants à Lubumbashi, mais vu le corona qui sévit là-bas maintenant avec le froid ces derniers temps, nous avons préféré déplacer les enfants pour ne pas les laisser à Kinshasa. Bazangungu nous paraît un endroit calme. Nous avons demandé à un internat là-bas parce que les enfants sont en vacances. Ils ont accepté et nous envoyons une équipe juste aujourd'hui pour pouvoir évaluer les lieux, pour pouvoir dire oui ou non si on va prendre cet endroit-là. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur radio7online.net.